Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. C'est un lundi et comme tous les lundis à 21h heure du Cameroun sur ma page Facebook Apôtre Tatu Samuel, c'est l'heure de solution qui est programmée. Nous sommes ravis de vous savoir là et nous en aurons pour 60 minutes avec des courriers qui nous ont été adressés. L'Esprit de Dieu conduira cette émission, sachant bien sûr que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier. Bonsoir apôtre. Je vous écris parce que je ne comprends pas l'attitude de mon mari qui m'interdit d'ouvrir un compte à mon nom, alors qu'il est un dilapideur. Il ne cesse de prononcer des paroles méchantes sur mes affaires, alors que je me bats pour l'avenir de nos 3 enfants. J'ai besoin de vos conseils, surtout des prières. Merci pour votre diligence. Waouh! Certainement, c'est une femme africaine, ça c'est sûr. Alors, votre mari est un dilapideur. Vous savez, quand on parle de dilapider, le verbe dilapider, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui fait des dépenses excessives, n'est-ce pas, des dépenses qui ne sont pas porteuses, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui gaspille. Donc, il ne vit pas de façon ordonnée. Il est désordonné dans ses finances. Alors, il n'a pas le sens, donc, de l'investissement. Il ne peut pas épargner pour pouvoir préparer un avenir meilleur. Et c'est très gênant quand il s'agit d'un père de famille. Ah oui, quand il s'agit d'un père de famille. Parce que notre ami dit qu'ils ont 3 enfants. Et elle dit que c'est elle qui se bat pour l'avenir des enfants. Donc ce n'est pas, le mari, ce n'est pas un problème pour lui. Ils ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants. Vous voyez, hier, je bénissais un mariage ici. Je disais, pendant l'exhortation, qu'on peut être marié, mais être seul. On peut être marié, mais être seul. Et j'ai cité, vous connaissez bien, vous qui êtes habitués à ce programme, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. C'est pourquoi le mariage ne se résume pas à la signature d'un acte de mariage. Ça ne se résume pas à une belle fête. Non. Si quelqu'un ne se soucie pas de l'avenir, et j'ai l'habitude de demander aux femmes, qu'est-ce qu'il vous a dit? Les femmes qui aspirent au mariage, qui viennent me présenter leur fiancé, où est-ce qu'ils vous amènent? Alors, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. J'ai rencontré des gens qui, dans le cas du mariage, quand on dit tomber, ne regardez pas une chute physique. Vous vous retrouvez dans une situation difficile, mais votre conjoint n'est pas avec vous. Votre épouse n'est pas avec vous. Alors que vous partagez le même lit, alors que vous croyez que le fait d'avoir des rapports sexuels ensemble voulait dire, n'est-ce pas, que vous êtes en accord. Et d'ailleurs, c'est dans des moments difficiles. C'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît les siens. Vous savez, quand tout va bien, ah oui, on rêve. On dessine tout, on peut tout colorer. On peut tout colorer. Alors, notre ami, vraiment, Jésus-Christ de Nazareth, j'essaierai autant que faire se peut, n'est-ce pas, d'être tendre avec elle. Parce que je suis tenté tout de suite de lui poser la question de savoir à partir de quand cet homme a commencé à dilapider. Vous savez, nous prions depuis 2 semaines, bientôt 3, sur la notion des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes prémonitoires. Ah oui. Même en famille, quand vous voyez comment le caractère de tel ou tel enfant, même les enfants nés d'un même père, d'une même mère, ah oui, qui ont grandi dans la même maison. Parfois, vous n'avez pas besoin de prophète pour dire que celui-là, il ne réussira pas. Il y a des enfants qui ont le sens de l'épargne, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas enseigné ça. Ils savent qu'on ne dépense pas tout son argent. Il faut épargner. Je me souviens quand nous étions adolescents, notre mère nous avait acheté à chacun, donc, c'était une sorte de boîte, on l'appelait caisse à l'époque, le plus souvent c'était en bois. Donc il y avait
c'était percé au milieu, donc vous pouvez mettre vos pièces, n'est-ce pas, vos jetons, et les adolescents plus souvent sont des jetons, pour épargner. Alors je ne dirais pas qui de nous avait véritablement épargné, c'est-à-dire qu'autant, et celle-là pouvait même s'occuper de son chat, de la ration, oui, du petit déjeuner de son chat, parce qu'elle achetait le beignet de son chat, avait acheté sa boîte de lait, oui, et elle vendait même, n'est-ce pas, le lait en poudre à l'école. Ça, c'était même encore à l'école primaire. À l'école primaire, oui, à l'école primaire. Une cuillère, n'est-ce pas, à 10 francs, une demi-cuillère à 5 francs. Et elle épargnait. Et au jour d'aujourd'hui, vous savez, ça ne trompe pas. Elle veut toujours investir. Même quand elle ne considère pas son âge, ne considère pas, n'est-ce pas, les risques qu'il ne faut pas prendre, surtout quand on veut investir au Cameroun. Oui, elle a eu ce sens de l'épargne, ce sens de l'investissement. Alors, une telle femme, si elle rencontre un homme qui, pour lui, il faut tout. Il y avait, je me souviens des familles au quartier, à l'époque on disait chop, blue pot, c'est en pidgin, c'est-à-dire mange et casse la marmite. Oublie que demain, il faudra encore, n'est-ce pas, cuisiner. Il y a des gens qui mangent tout aujourd'hui. La fête, c'est aujourd'hui. Ils ne pensent pas au lendemain. Alors, cher ami, avant même que tu me répondes quand est-ce qu'il a commencé à dilapider, faisons une rétrospective. Quand vous avez été fiancés, est-ce qu'il avait le sens de l'épargne? C'est possible de reconnaître ce type de personne. Et je veux prendre toujours mon voisinage. Je veux dire, quand j'étais enfant, adolescent, parmi nous, dans notre voisinage, il y avait quelqu'un qui, dès qu'il avait son argent, il achetait soit une paire de tennis griffés. À l'époque, nous avions un magasin ici à Douala, on appelait Sport et Camping. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des magasins de sport partout. C'était le seul magasin vêtements spécialisé dans des... Vous pouvez aller acheter des godasses là-bas, acheter des tennis vraiment de marque. Acheter une paire de tennis et rester tranquille, ne cherche pas à savoir ce qui arrivera demain. C'est un signe. Il y a un autre qui, quand il achète une chemise griffée, il va vous rappeler que c'est griffé. Et il dépensait tout son argent. Alors, quand il arrivait que nous fassions des stages de vacances, il y en a qui pouvaient donner un peu d'argent à leurs parents pour, comme contribuer, n'est-ce pas, à préparer leur propre rentrée scolaire. Il y en a, les parents ne voyaient pas où passer leur argent. Encore qu'on avait comme une rivière au quartier, on pouvait donc, en saison de pluie, parce que les vacances au Cameroun correspondent, n'est-ce pas, à la saison de pluie, notamment la grande saison de pluie. Donc, on pouvait aller creuser le sable. Et on vendait ce sable. Il y en avait dont les parents ne voyaient jamais l'argent. Et à la rentrée, se pointait devant eux, « Papa, je dois aller à l'école. » Vous voyez? Alors, quand vous tombez sur ce type de personnes, même jeunes, vous comprenez que vous devez vous préparer. Véritablement, si vous devez les épouser, alors vous devez être préparé. Préparé à assumer. Mais le plus souvent, ce qui se passe avec les femmes, même quand elles font ce constat, parce qu'elles veulent se marier, et surtout même dans la foi, elles vont vous dire, papa, vraiment pas la foi, Dieu va le changer. Vous savez ce que Dieu... ce qu'il faut pour que Dieu change un homme. Si Dieu vous montre des signes prémonitoires par rapport à quelqu'un qui va vous épouser, vous devez chercher à réfléchir. Est-ce que vous pourrez supporter cette personne si elle continue comme ça? Ou alors, la condition pour vous marier, c'est qu'elle change. C'est valable pour l'homme comme pour la femme. Il y a des femmes qui dilapident. Ah oui, et l'histoire de cet homme, mon Dieu, chaque fois, les créanciers de sa femme venaient, les créancières à la maison, parce qu'elle a pris un pain, elle n'a pas payé, elle a pris une tenue, elle n'a pas payé, elle a pris des chaussures, elle n'a pas payé.
Elle a pris un flacon, n'est-ce pas, une eau de toilette, n'a pas payé. Et l'homme, chaque fois, devait toujours payer parce qu'il fallait sauver l'honneur de la famille. Et quand on a creusé, effectivement, ça n'a pas commencé dans le mariage. Même jeunes filles, c'était comme ça. Quand vous voyez les jeunes filles qui vont avec des hommes mariés, vous connaissez pourquoi? Elles veulent être entretenues. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais le plus souvent, on dit on est aveuglé par l'amour. L'amour aveugle. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui, ceux qui le disent. Ce ne sont pas les aveugles qui se marient. On doit avoir les pieds sur terre. Où est-ce qu'on va? Quels sont les jalons qu'on pose aujourd'hui? Les bases qu'on pose aujourd'hui pour le lendemain? Quels sont les piliers? Parce que même une maison, oh mon Dieu, vous voyez quand vous allez dans certaines îles, n'est-ce pas? Vous voyez les maisons sur pilotis. Il y a une façon de les construire parce que l'eau passe en bas. Oui. Donc quand vous refusez de considérer la réalité, Dieu vous montre les choses et vous refusez. Et n'oubliez pas que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Dieu peut vous donner une information, même par un inconnu. Inconnu de vous, mais c'est Dieu qui a permis que vous soyez là quand il donne il vous fait, n'est-ce pas, connaître ce qui est nécessaire, ce qui concerne celui ou celle qui veut vous épouser, pour que vous réfléchissiez. Est-ce que vous pourrez? Malheureusement, on pense à la fête. Excusez-moi, les dames, mais c'est mon expérience dans le ministère. Dès qu'une femme est fiancée, elle commence à penser à sa robe. Elle commence à penser à la fête. Oui. Elle ne regarde pas l'homme qui est venu demander sa main. Cet homme-ci, est-ce qu'il sera capable véritablement? Où est-ce qu'il m'amène? Où est-ce qu'il m'amène? Écoutez, une pigeonne ne peut pas épouser un aigle. Ce n'est pas possible, vice-versa. L'aigle vole très haut. La pigeonne ne peut pas. C'est pourquoi je parle des classes. Il y a des classes, les amis. Même à l'église, il y a des classes. Et maintenant, si une femme appartient à une classe peut-être élevée, que Dieu veut lui donner un mari qui n'est pas encore à cette classe-là, Dieu va la préparer. Ah oui. Donc, il y a une sorte de brisement qui va se faire pour que le choc ne soit pas violent au moment du mariage. C'est pareil. Vous savez, ce sont les hommes qui s'adaptent facilement. Un homme peut prendre une femme de classe inférieure. On sait que c'est le chef, donc ça ne gêne personne. La société comme ça, l'homme doit porter, notamment chez nous. Mais chez nous, quand c'est la femme qui a une classe élevée et elle doit accepter un homme, quand l'écart est grand, considérable, il y a un travail à faire. Parce que cet homme peut être complexé. Vouloir toujours démontrer, prouver. Même quand il va dire des bêtises, il va vouloir soutenir. J'ai rencontré des femmes qui avaient honte de leur mari. Il y a une qui avait décidé de ne plus l'amener là où on l'invitait, notamment avec les collègues, parce qu'il a embarrassé. Alors, un homme qui dilapide, ça a commencé quand? Vous savez, j'ai vécu une expérience triste dans le ministère. C'est quelqu'un qui s'était rapproché de moi, n'était pas de cette assemblée, donc je n'étais pas son pasteur en tant que tel, mais vous savez, avec la maison de prière du Cameroun, n'est-ce pas, en tant qu'intercesseur, alors nous étions en contact avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes sur le territoire national. Et cette femme cadre, n'est-ce pas, dans une société d'État, mais c'était terrible. C'était terrible ce qu'elle avait vécu. Je me suis demandé comment en est-elle arrivée là. Je lui avais posé la question de savoir, quand est-ce que vous êtes mariés? Avant d'être dans la foi ou dans la foi? Elle me dit non, c'est dans la foi que nous sommes mariés. Je dis, les pasteurs ont laissé ça faire. Et l'homme même on avait tout fait pour qu'il soit pasteur. Vous savez, les hommes croient qu'ils peuvent fabriquer les choses de Dieu. Et cet homme vidait constamment le compte bancaire de sa femme. Oui. Chaque fois qu'elle avait une carte de crédit, allez. Et je ne sais pas comment elle faisait pour qu'ils connaissent le code. Vous savez, les femmes qui se plaignent là, quand l'amour monte dans leur tête,
quand l'amour monte. Une fois, il me dit, papa, j'en ai marre, il a vidé encore mon compte. Comment ça? Il y a un code sur la carte. Comment il connaît le code? Est-ce que tu le notes quelque part pour ne pas oublier? Comment? Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe entre un homme et une femme, n'est-ce pas, dans leur chambre conjugale. Ah oui. Donc, chrétien, pasteur, vidait le compte de sa femme. Et quand tu le voyais s'habiller toujours nickel, vraiment, le chômait, quoi. Mais il ne travaillait pas. Et il n'était même pas fidèle dans le ministère pour qu'ils se disent que, bon, Dieu va l'honorer. Est-ce que Dieu me l'avait appelé à ça? Parce que Dieu est fidèle. Écoutez-moi, si vous êtes fidèle dans ce que Dieu vous a appelé à faire, vous pouvez passer par des moments difficiles, mais ce n'est pas éternel. C'est pour un temps. C'est ce que j'appelle l'école du désert. Dieu vous montrera qu'il est fidèle. Il va vous honorer parce que vous l'aurez honoré. Il a dit, j'honore ceux qui m'honorent, je déshonore ceux qui me déshonorent. Alors, on ne peut pas honorer Dieu en dilapidant. Alors qu'on est un chef de famille, n'est-ce pas? On pense par l'avenir des enfants. Personnellement, je pense, cher ami, que tu as accepté une situation qui aujourd'hui devient comme insupportable pour toi. Tu l'as accepté parce que je ne pense pas que c'est du jour au lendemain qu'il est devenu quelqu'un qui dilapide. Et si c'est le cas, ça peut s'expliquer peut-être par des mauvaises rencontres. Parce que quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important en ce qui concerne, n'est-ce pas, les fréquentations. Donc là, je veux soutenir, n'est-ce pas, l'hypothèse selon laquelle, bon, on suppose que cet homme ne dilapidait pas avant, mais il a rencontré certaines personnes et sa vie a changé. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce que Dieu dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, un homme qui commence à marcher avec des hommes irresponsables, à force d'être avec eux, il deviendra irresponsable. Vous savez, quand nous étions dans le monde, je me souviens, n'est-ce pas, certains groupes ont dit, écoute, on sort aujourd'hui, c'est toi qui offres. Le week-end prochain, en boîte, c'est toi qui offres. Et acheter une bouteille de whisky à l'époque, en boîte, ce n'était pas... Même aujourd'hui, je ne pense pas que c'est moins cher. Et une bouteille de whisky, ce n'est pas pour 2 personnes seulement. Et ce genre de compagnie, c'est de compagnie mixte. Donc, quand on est dans ce genre de groupe, donc à votre tour, vous devez aussi donner. Donc, à force de le faire, on finit par sombrer, n'est-ce pas, dans une mauvaise voie qui n'était pas la sienne au départ. C'est pourquoi on doit veiller. Hier, je disais aux jeunes mariés que prenez l'habitude de manger ensemble. Cette affaire-là, on dit non, maintenant, non, je suis pressé, il va manger. Vous prenez l'habitude, l'homme ne mange pas seul, la femme mange seule. Parce que vous savez, manger ensemble, c'est un moment d'échange, c'est un moment de communion. Vous parlez au moins de votre journée. C'est important. Ce n'est pas seulement vous retrouver dans la chambre conjugale. Ah oui. Donc pendant que vous êtes en train de manger, vous pouvez lire dans les yeux de votre conjoint, de votre épouse, n'est-ce pas? Il peut y avoir des signes de détresse que vous ne pourrez pas percevoir autrement. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, gardez cette habitude, c'est important. Il y en a qui disent, oh, ça fait long, après tel nombre d'années de mariage. Alors, si vous croyez que le nombre d'années de mariage exclut la communion, qui doit être permanente selon Dieu, alors ne vous plaignez pas après. Ne vous plaignez pas après. Alors, cher ami, alors, quelle est l'organisation que vous avez mise en place, n'est-ce pas, pour votre mariage? C'est très important. Parce que il y a un type d'organisation qui fait qu'on planifie. On se dit, bon, peut-être dans 3 ans, nous allons acheter un terrain. Une fois acheté le terrain, on voit aussi comment on va
lancer un chantier, comment on va construire, quel type de maison allons-nous construire. Il y a même des plans, n'est-ce pas, qu'on réalise au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à habiter la maison, peut-être avec 2 chambres, un séjour, une salle d'eau, une cuisine, et pendant que vous y êtes, vous évoluez dans les constructions. Ça dépend de comment vous vous êtes organisé. Quel type d'organisation, n'est-ce pas, avez-vous mis sur pied? C'est très important. Il ne faut pas se réveiller un matin pour dire, oh, maintenant il dilapide, il dilapide. Si vous aviez un objectif à atteindre, hein, peut-être c'est pour 3 ans, comme je le disais il y a un instant, chacun mettra sa part dedans. Alors s'il ne met pas, il y a un problème. Parce qu'à vrai dire, on ne peut pas aller loin, investir sans sacrifice. On ne peut rien faire d'important sans sacrifice. Quelqu'un qui est dilapide n'a pas le sens de sacrifice. Dieu lui-même nous a montré l'exemple que lui-même sacrifie. Ah oui, il avait un objectif hein, lorsqu'il envoyait Jésus sur cette terre. C'était pour regagner le monde. Quand vous lisez Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Il a sacrifié. Ah oui, vous voulez arriver où? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il y a à sacrifier aujourd'hui? Quand on parle de sacrifice, ça parle aussi de privation. Vous vous privez de certaines choses parce que vous avez un objectif à atteindre. C'est très important. Il y a des signes. J'ai donné avec un homme tout à l'heure. Il y a des femmes, vous les voyez, elles vous disent vraiment, on vient vous présenter, vous pasteur, n'est-ce pas, une jeune fille, une jeune femme, oui, papa, voilà ma fiancée. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? On vous dit qu'elle est agent de l'État. Mais vous voyez comment elle est habillée? Ah oui, quand vous êtes averti, vous reconnaissez, n'est-ce pas? Si quelqu'un regarde ma montre, il peut dire, bon tiens, cette montre peut coûter tant, un connaisseur. Quand on regarde vos bijoux, on sait. Donc quand on évalue ce que la femme a sur elle, mon Dieu, mon roi, une femme qui est comme ça, à plus de 200 000, et le jeune homme qui est là, qui dit qu'il veut l'épouser, mon Dieu, mon roi, hey, vous connaissez ses revenus. Vous vous dites, mais comment il va faire pour entretenir cette femme? C'est pourquoi s'il n'y a pas la crainte de Dieu n'est pas là, il y aura beaucoup de dérapages. Ah oui. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas justifier leur train de vie. Objectivement parlant. Il y a des à côté. Dans à côté, là, il y a quoi dedans? Donc, on ne se réveille pas un matin comme si on était surpris. On a délibérément décidé de fermer les yeux. Mais alors, il faut s'attendre aux conséquences. Il faut s'attendre aux conséquences. Alors, je parlais de l'organisation. Elle permet d'accomplir un objectif. Alors, dis-moi, cher ami, vous avez 3 enfants aujourd'hui. Qui paye la scolarité des enfants? Ton courrier nous montre que ce n'est pas lui. Hein? Oui, puisqu'il ne se soucie pas l'avenir des enfants. Alors maintenant, j'ai l'habitude de parler de cartographie spirituelle. J'ai l'habitude de vous dire, intéressez-vous, n'est-ce pas, au parcours de votre mari ou de votre épouse. Intéressez-vous à sa famille. Il y a des familles où chacun dilapide. Vous arrivez dans cette famille, la Bible, pas la Bible, pardon, on dit que tous sont frais. Ils savent se mettre bien, ils sont vraiment... Mais parfois, ils vivent dans une maison délabrée. Mais chacun est content qu'il est bien, il est correctement bien habillé. Tout de suite, vous comprenez que, mais hey, cette affaire... Il y a un esprit qui anime ce type de personnes. Et il faut s'intéresser à sa famille. Il faut s'intéresser à son parcours. Est-ce que si c'est un homme, est-ce qu'il n'a pas d'amis? Vous a-t-il présenté ses amis? Ou même un ami? Étudiez, essayez d'avoir des renseignements sur cet ami-là. Nous avons parlé de 1 Corinthiens 15, 33 tout à l'heure. Les compagnies. Si c'est son ami, qu'est-ce qu'ils partagent ensemble? Quelles sont les valeurs? Oui, qu'ils ont en commun. C'est très important. Mais comme vous pensez à vos longues robes, n'est-ce pas?
j'ai promis d'être, de ne pas être dur. Mais écoutez, depuis plus de 20 ans que j'anime cette émission, je me suis toujours évertué au moins de répondre à chaque courrier, de le faire de la façon la plus large possible pour édifier, n'est-ce pas? À l'époque, c'était les auditeurs parce que c'était la radio. Aujourd'hui, c'est sur ma page Facebook, mais mercredi, dès qu'il sera 21h, n'est-ce pas, cette émission passera sur la 100.5 FM, Radio Solution, et sur Solution TV. Et vous pourrez retrouver ce programme sur YouTube. Alors, c'est pour édifier ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent. Et vous savez, nous faisons aussi dans du préventif, la prévention. Il ne faudrait pas que les gens commettent les mêmes erreurs. Ils peuvent apprendre des erreurs des autres. Vous savez, les gens parlent de l'expérience. L'expérience n'est pas la meilleure école. Parce qu'elle vous enseigne d'abord, vous allez souffrir d'abord avant de tirer les leçons. Donc, vous pouvez tirer les leçons de l'expérience des autres et ne pas commettre les erreurs. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Cher ami, ah oui, c'est essentiel ce que je suis en train de dire. Alors, mon Dieu, si notre amie donc a décidé dès le départ de porter sur elle seule, n'est-ce pas, le fardeau du foyer, ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Et si tu me permets d'entrer dans votre vie intime, est-ce que c'est elle qui a dit qu'il a maudit, ou bien maudit ses affaires, quelque chose comme ça? C'est elle? Ah, très bien, d'accord, c'est une porte ouverte pour moi. Je vais entrer dans votre intimité. Dis-moi, votre dernier rapport sexuel date de quand? Parce que personnellement, je ne conçois pas qu'on entretienne des rapports avec quelqu'un qui vous maudit. Excusez-moi. Qui maudit vos affaires. Ça dit, il ne veut pas vous voir réussir. Alors, vous échangez quoi? Vous voyez comment les gens n'aiment pas aller en profondeur. C'est-à-dire que vous avez des rapports avec quelqu'un qui vous maudit, prononce des paroles maléfiques sur vous, des paroles d'affliction sur vous. Mais vous, c'est-à-dire en couchant avec lui, c'est-à-dire que ces paroles doivent bien pénétrer dans tout votre système. L'esprit qui l'anime, le mauvais esprit là, va polluer votre vie. Écoutez, ça peut paraître dur. J'ai promis de ne pas, mais j'essaye. C'est pour que les uns et les autres comprennent. Ah oui, il faut comprendre, il faut comprendre. Quelqu'un qui vous maudit, vous le prenez, vous êtes ensemble. Qu'est-ce que vous dites en ce moment-là? Oui. Et vous allez parler à ça. Ah, papa, tu sais, c'est le père de mes enfants. Et c'est lui dont doit te maudire. De te condamner tes affaires. Ah, vous voyez, la vie est une affaire de décision. On ne doit pas marcher avec quelqu'un qui vous empêche d'avancer. C'est la vérité. Excusez-moi. Vous savez, à un moment donné, vous oubliez d'être froid et analyser clairement la situation. Et vous projetez dans l'avenir. Écoutez, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, où serez-vous? Est-ce que vous serez encore avec ce type, cette personne? Parce que cette personne peut vous bousiller, n'est-ce pas? Comme on dit, tuer à petit feu. À force de prononcer cette parole d'affliction, de condamnation, de malédiction. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne croit pas en votre potentiel. C'est-à-dire qu'il est en train de tuer ça. Les paroles sont terribles. Jérémie, on avait dit, tuons-le. Tuons-le avec quoi? Avec la bouche. Donc quelqu'un qui passe le temps à vous condamner, qui détruit, n'est-ce pas, votre sens d'initiative, vous ne pouvez pas partager votre vie avec lui. C'est la vérité. Écoutez, le fait de se marier ne veut pas dire qu'on a renoncé à l'accomplissement des desseins de Dieu pour sa vie. Et avec Dieu, on va de gloire en gloire. On doit avancer. On a l'obligation d'avancer. N'est-ce pas, c'est Jésus
N'est-ce pas lui qui a dit dans Jean chapitre 15, ce passage me vient à l'esprit maintenant. Jean chapitre 15. C'est très important. Jésus, vous savez, les gens choisissent certains passages dans la Bible, notamment dans les évangiles, ceux qui les intéressent, et ceux qui les contrarient, ils les oublient. Ils ne considèrent pas, n'est-ce pas, ces passages-là. Nous sommes dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre juste le premier verset. Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous voyez, le Seigneur nous parle du royaume de Dieu. C'est un royaume productif. On ne dilapide pas dans ce royaume. Vous vous souvenez quand Jésus lui-même, pendant son ministère terrestre, lorsqu'il a fait le miracle, n'est-ce pas, de pain et de poisson, le deuxième miracle, il a multiplié, n'est-ce pas, le pain, le poisson. La Bible dit qu'il restait, il y a eu un reste de pain et de poisson. On les a mis dans les paniers. On les a mis dans les paniers. On n'a pas jeté. Non. La notion d'épargne est divine. Elle est divine. Quelqu'un qui n'épargne pas ne pense pas au lendemain. Quelqu'un va me dire, Jésus va me dire, oui, à chaque jour suffit sa peine. Écoutez, mettez chaque passage dans son contexte. Vous ne pouvez pas être un père de famille et ne pas mettre de l'argent de côté. Parce que l'enfant peut revenir à l'école, les enfants jouent. Il s'est blessé. Il faut quand même les premiers soins. Il y a quelque chose quand même pour nettoyer la blessure. Il peut arriver vraiment que la blessure soit un peu grave et qu'il faille aller, n'est-ce pas, dans un centre de santé où on va faire les points de suture. Ça se paye. Il faut l'antitétanique. Ça a un prix. Ah oui, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Être père de famille et même mère de famille n'a rien à voir à côté. Mis de côté. Parce qu'il faut prévoir. Dieu savait qu'on devait lui bâtir un tabernacle. Il s'est arrangé à ce qu'en partant de l'Égypte, le peuple, n'est-ce pas, de son peuple ait de l'or. En grande quantité. Ah oui. Même si Aaron, après, a fait le veau d'or, mais le peuple avait, n'est-ce pas, était sorti d'Égypte avec, n'est-ce pas, ses biens. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Surtout nous qui prions, nous devons être des exemples. Croyez-moi, vous savez, je n'aime pas ce mot, le mot contradiction. Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans des contradictions criades. Et Jésus une fois a dit que les hommes du monde, les enfants du monde sont plus sages que ceux du royaume. Quelqu'un ne prévoit rien. Il dit non, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas la folie. La foi doit être la folie de Dieu. Donc la foi là, on est poussé par le Saint-Esprit. C'est très important. Vous avez vu hier ceux qui étaient au mariage, n'est-ce pas, ont vu que les époux étaient tout beaux. Vous croyez que leur tenue là, ça a coûté. Ça a coûté. Et ils sont allés rester quelque part là-bas. On paye pour la lune de miel. Donc, les amis, faisons très attention. Ayons les yeux ouverts. Soyons pragmatiques. Nous, chrétiens, si Jésus lui-même qui dit que tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et s'il porte de fruits, il émonde pour qu'il porte davantage de fruits. Parce qu'avec Dieu,
on doit produire davantage. On va de gloire en gloire. Ah oui. Donc, cet homme, s'il ne veut pas que tu ouvres un compte bancaire, n'est-ce pas, à ton nom, c'est parce qu'il veut toujours avoir accès, n'est-ce pas, à l'argent que tu as mis, n'est-ce pas, pour la famille. Il veut dilapider. Mais c'est à toi de protéger maintenant l'avenir de tes enfants. Parce que si tu ne le fais pas en mettant l'argent de côté, cet homme va tout gaspiller. Et voilà, j'allais poser cette question. Dis-moi, cher ami, est-ce qu'il, après avoir dilapidé, il éprouve quand même du remords? Est-ce qu'il regrette? Parce que ça aussi, c'est très important. Si c'est quelqu'un qui regrette et qui revient toujours à ça, là, on peut penser, n'est-ce pas, peut-être une condamnation sur sa vie. Vous savez, et c'était dans Jérémie, mon Dieu, mon roi, oui, Jérémie 29, non, 22, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on trouve ça. Parce qu'il y a des gens qui vivent sous des condamnations. Alors, Jérémie 22, verset 29, Jésus-Christ de Nazareth. Terre. Et 30. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça, c'est une condamnation. Il y a des gens qui, si personnellement n'ont pas été maudits, ils ont hérité de la malédiction. Parce que la Bible dit, parle, n'est-ce pas, d'un homme et parle de ses enfants. Donc les enfants là ont hérité de cette condamnation. Ah oui, d'ailleurs quand vous lisez au livre de Lamentation de Jérémie, qui est juste après Jérémie, vous verrez, n'est-ce pas, en son 5e chapitre, comment une génération vit des moments terribles, difficiles, pas parce que c'est elle qui a péché, mais à cause, n'est-ce pas, de ses ascendants. Nous sommes là dans Lamentation, chapitre 5, c'est le dernier chapitre. Nous allons prendre les versets 7 et 8. Nos pères ont péché et ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Vous voyez ça, verset 9. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Voilà. C'est un héritage. Un mauvais héritage. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur vous. Où est-ce que ça peut dire? Quand un esclave, quelqu'un qui n'a pas été esclave maintenant doit dominer. Mais il va vous faire des choses terribles parce qu'il a vécu des choses incroyables. Vous voyez? L'ordre est inversé. Donc, si vous épousez quelqu'un qui vient d'une telle famille, d'une telle communauté, oh mon Dieu, mon roi, déjà si c'est Dieu qui, n'est-ce pas, a préparé cet homme pour vous, dans la préparation déjà, Dieu lui aurait déjà montré d'où il vient. Et à vrai dire, il est censé affronter ça. Maintenant, tu vas me dire qu'il y a des ministères, des églises, on dit que non, la délivrance n'existe pas, qu'on a donné sa vie à Jésus. Mais je veux bien prendre ce passage, parce que c'est 2 Corinthiens qu'on cite souvent, chapitre 5, verset 17. Mon Dieu, mon roi. Et vous verrez que ça commence, c'est le même temps que Jean 5, que nous avons lu tout à l'heure, Jean 5, verset 1. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, c'est très bien. Si quelqu'un est en Christ, on peut être l'église et ne pas être en Christ. On peut être pasteur et ne pas être en Christ. Vous voyez pourquoi j'ai établi une relation entre Jean chapitre 15 que nous venons de lire, n'est-ce pas, versets 1 et 2 tout à l'heure. Mon Dieu, mon roi. Parce que Jésus a dit au verset 2, tout sarment qui est en moi,
qui est en moi. Donc, il faut être en Christ. C'est très important. Ce n'est pas parce que vous êtes baptisé. Non. Ce n'est pas parce que vous faites de grosses offrandes à l'église. Non. Il faut être en Christ. Et pour être en Christ, Christ là va détruire tout ce qui t'empêche d'être en lui. Il va te montrer. À moins que tu ne sois, comme dit la Bible, l'apôtre Paul disait, que la connaissance enfle. Beaucoup passent le temps à réciter les passages bibliques. Ils refusent la révélation que Dieu leur a donnée. Et Dieu n'est pas obligé de venir leur parler personnellement. Si Dieu a donné la révélation à quelqu'un qu'ils écoutent, à quelqu'un, n'est-ce pas, qui est sur leur trajectoire et qui refuse cette révélation, alors, oh mon Dieu, ça me rappelle ce que Jésus a dit, n'est-ce pas, aux pharisiens dans Luc chapitre 7, verset 30. Et c'était terrible cette parole. Je le dis, pourquoi j'ouvre ce couloir? Tout simplement pour dire, je rencontre des chrétiens qui ont la foi depuis plus de 20 ans, mais leur vie n'a pas changé. Et vous savez, ce qui n'avance pas va finir par régresser. Ils vont vous citer royalement des passages bibliques, mais il n'y a pas de fruit dans leur vie. Vous voyez des gens qui ont vécu dans la rébellion. Oui, dans Osée 4:6, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais parce que tu as rejeté la connaissance, j'ai mis la connaissance à ta disposition. Et tu l'as rejeté. Et tu vas périr. Et quelqu'un qui n'aime même pas l'église, il peut écouter la radio, une radio chrétienne, recevoir les principes de Dieu, les mettre en pratique, et il va réussir dans son couloir, même s'il n'est pas sauvé. Parce que les principes de Dieu sont puissants. La parole de Dieu est puissante. Et c'est pourquoi le monde peut se moquer d'un certain nombre d'entre nous, n'est-ce pas, un certain nombre de chrétiens. Vous savez, un jour, il y a cela quelques années, un de mes fils dans la foi est venu me dire, papa, j'ai été embarrassé par un de mes collègues. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mon collègue m'a posé une question simple. Il dit, j'écoute votre pasteur à la radio. Je l'écoute à la radio. J'écoute tous vos cultes en direct. Dites-moi, vous qui êtes dedans là, est-ce que vous pratiquez ce que nous, qui sommes dehors, nous suivons? Parce que ça marche avec moi. Il dit qu'il a été troublé. Et c'est la vérité. Alors, j'étais en train de vouloir lire un passage biblique quand j'ai sauté à... J'ai rappelé Jean 15, j'ai sauté à 2 Corinthiens 5, 17. Luc 7, verset 20. Ah oui, Luc chapitre 7, verset 30. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Vous voyez ça? Ce n'était pas n'importe qui. Des religieux. Les pharisiens et les docteurs de la loi. Oh mon Dieu. Les longs crayons, comme on le dit chez nous au quartier. En ne se faisant pas baptiser par lui, Jean-Baptiste est venu avec un message. Il avait une mission pour son temps. Il a eu la révélation. Mais ils ont méprisé Jean-Baptiste. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui viennent, mais on n'a pas assez de temps. Parce que ce ministère de délivrance, ça coûte. Il faut jeûner, prier, écouter de l'Esprit de Dieu. Et écouter les gens. Alors vous voyez des gros calibres qui arrivent avec leur tête remplie de la Bible, mais le cœur, vous voyez que les gens ont passé le temps dans la désobéissance, dans la rébellion. Et même ont pris des risques à aller prier même pour des gens, parfois des occultistes. Vous savez, c'est terrible, le zèle. Et maintenant, quand il y a un retour, oh mon Dieu, quand l'ennemi réagit, parce qu'il n'était pas en Christ, il n'était pas en Christ. Faisons très, très attention. Alors, tout à l'heure, je te posais la question, cher ami, de savoir si ton mari, n'est-ce pas, regrette
Parce que s'ils regrettent, les gens qui après avoir fait, ils sont vraiment tristes et tout, ils disent mais c'est pas possible, comment je peux exposer ma famille comme ça. Vous voyez que là on peut les aider, c'est une piste qui peut nous orienter vers un problème spirituel. Et quand quelqu'un regrette, c'est possible donc de travailler, qu'un travail soit fait dans sa vie. Et c'est pourquoi je voudrais prendre l'exemple de quelqu'un, n'est-ce pas, dans la Bible. Et là, nous sommes dans l'évangile de Luc, en son 15e chapitre. Oui, mesdames, messieurs, depuis plus de 20 ans, en répondant à chaque courrier, nous sommes toujours appuyés sur la parole de Dieu. Alors, nous sommes dans l'évangile de Luc, en son chapitre 15. Nous allons prendre les versets 11, 12, 13, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'au verset 19. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les... Oui. Chapitre 15, verset 11. Le plus jeune dit à son père, et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Arrêtons nous-mêmes là. C'est très important parce que je voulais commenter au fur et à mesure. Vous voyez, cet enfant s'est cru déjà capable, n'est-ce pas, de gérer sa liberté, son indépendance. Il a demandé sa part d'héritage. Il s'en est allé. Mais puisqu'il a vécu dans la débauche, il a dilapidé, tout ce qu'il avait. Mais la Bible dit, mon Dieu, mon roi, que quand il s'est retrouvé, n'est-ce pas, parce que la Bible dit, il dissipa, c'est ça, il a dilapidé, n'est-ce pas, en vivant dans la débauche. Alors, lorsqu'il eut donc tout dépensé, oh mon Dieu, il y eut une grande famine. Vous voyez l'avenir. Il y a des choses qui surviennent et qui peuvent hypothéquer l'avenir de quelqu'un. Alors, la Bible dit qu'il a commencé à se trouver dans le besoin. Il allait se mettre au service, c'est-à-dire que, mon Dieu, mon roi, il a cherché du travail. Votre mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Oui. Parce qu'il y en a qui dilapident seulement ce que leur épouse, n'est-ce pas, apporte. Ou alors dilapident ce qu'ils ont hérité de leurs parents. Il y en a comme ça, ils n'ont rien investi. Et je pose la question à ceux-là, si votre père n'avait pas investi, vous seriez où? Alors, s'il effectivement regrette, il va chercher à s'en sortir. Celui-ci, cet enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché du travail. Et il voulait vraiment même se nourrir de ce que mangeaient les pourceaux. Il n'a pas pu. Ça dit qu'il était prêt à accepter le brisement. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques, quand nous lisons ses écrits, n'est-ce pas, dans le livre qui porte son nom, Jacques chapitre 4, verset 6, vous verrez quelque part qu'il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cet homme avait péché, ce jeune homme avait péché, il a cherché du travail, il était prêt à accepter de manger la nourriture des pourceaux. Parce que quand on dit que Dieu après change la vie de quelqu'un qui a commis, qui a fait des erreurs, qui a fait des bêtises, il faut voir quelle a été l'attitude de la personne. Continuons. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont besoin du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Alors, je voulais souligner ici, étant rentré en lui-même, il s'est ressaisi. Est-ce qu'il arrive que votre mari se ressaisisse, qui cherche une voie de sortie? Si c'est le cas, alors Jésus peut l'aider. Alors on peut prier pour lui. C'est très important. La suite. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, est-ce qu'il veut se repentir? Ah oui. La repentance ouvre la porte, n'est-ce pas? L'intervention divine. On ne peut pas se repentir si on ne regrette pas d'avoir mal fait. Et si on n'est pas prêt à abandonner cette mauvaise voie. Donc c'est toi qui connais ton mari. En attendant, si un conseil a été donné, c'est vrai que la Bible a dit aux femmes d'être soumises, mais ce n'est pas d'être soumis aux feignants. Ouvre un compte, n'est-ce pas, d'épargne pour penser à tes enfants. Bon, maintenant, si tu continues d'avoir des rapports avec lui, ça c'est votre... tu es libre, mais pense à l'avenir de tes enfants. Pense à l'avenir de tes enfants. Voilà, mesdames, messieurs, je crois que j'ai tiré en longueur et il nous reste moins de 10 minutes. On va prendre le deuxième courrier rapidement. Bonjour, homme de Dieu. Je vous écris parce que je n'arrive plus à supporter un époux qui critique tout et n'apprécie rien. Il s'oppose à mes initiatives, estimant que j'en fais un peu trop. Nous sommes mariés depuis 3 ans sans enfants. J'ai besoin de vos conseils, apôtre. Alors, vous voyez, ça ne fait que 3 ans. Et ça devient comme insupportable. Un homme qui n'apprécie rien. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que vous lui mijotez même un bon repas, vous faites même des petits plats, vous mettez à côté. Pour leur faire plaisir, ils ne peuvent pas dire merci. Ils ne peuvent pas sourire. Oui, vous changez les pots de fleurs, les vases de fleurs, vous colorez la maison, vous changez les draps au lit. Il est insensible. Il ne sait pas dire merci, il ne sait pas apprécier. Et je dois vous dire, c'est une des qualités. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie, parce que quand on est fiancé, oh, tu es belle. À vrai dire, on répète les formules qu'on a écoutées à la télé, ou alors, maintenant, sur les réseaux sociaux, on apprend aux gens comment se comporter quand ils veulent gagner le cœur d'une femme. Mais si vous, cette femme, vous êtes une femme qui craint Dieu, vous allez discerner. C'est pourquoi quand les émotions prennent le dessus, c'est là où ça devient gênant. Parce que vous laissez gagner par les émotions. Par ce désir ardent de se marier, que vous laissez même plus Dieu vous parler. Je vous assure, quand vous êtes quelqu'un, vous craignez Dieu, vous priez. C'est pourquoi la communion avec Dieu est importante. Parce que quand vous communiez avec lui, vous savez reconnaître sa voix. Il va vous dire que ce type est faux. Que cette femme n'est pas... elle n'est pas sincère. Pourquoi je le dis? Parce que je voulais tout de suite te poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a apprécié en toi quand il est venu, n'est-ce pas, qu'il a poussé même à te demander ta main. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et tu as regardé, honnêtement, il y avait de la cohérence, c'est-à-dire durant toute la phase de fiançailles. C'est vrai qu'il y a des hypocrites, il y a des escrocs et tout, mais je dis encore, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, si vous êtes en lui, croyez-moi, vous allez discerner, faire la différence entre le faux et le vrai. Le problème, c'est notre relation avec Jésus. Ah oui. Parce que beaucoup disent vraiment, je me marie par amour. Qu'est-ce que vous mettez dans amour? Qu'est-ce qu'on met dans amour? C'est quoi l'amour? J'ai l'habitude de vous rappeler qu'on épouse une vision. Et la vision a à voir avec l'avenir. Or, beaucoup se marient avec leurs yeux, ce qu'ils voient, c'est-à-dire le présent. Ce que vous voyez là aujourd'hui aux yeux physiques, vous pourrez être surpris demain. Il faut voir avec ses yeux spirituels. En étant ouvert à Dieu, sensible à l'Esprit de Dieu, qui va vous alerter. Qui va vous dire, attention, prépare-toi. Oh mon Dieu, ce passage, il faut que je le trouve, Proverbe, que je vérifie. Je crois que c'est Proverbe 29. Permettez-moi de vérifier. Proverbe 29, je crois,
Mon Dieu, Proverbe. Ah non, là, c'est Somme, là. Proverbe, pardon. Proverbe, chapitre 29. Je souhaite vivement, nous n'avons plus assez de temps, que ce soit le bon passage biblique, celui que je cherche. Proverbe 29. Mon Dieu, mon roi. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, c'est le bon. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il trouve la loi. Heureux s'il observe la loi. Alors, quand la Bible dit s'il n'y a pas de révélation, ça veut dire, d'autres versions disent, là où il n'y a pas la vision, là où il n'y a pas la vision, et cette version dit le peuple périt. J'aime notamment la version anglaise. Là où il n'y a pas de vision. Donc, si vous vous mariez sans une vision, à vrai dire, c'est une aventure. Et la seule aventure qu'on est autorisé à avoir, c'est avec Dieu. Et cette aventure, c'est par la foi. C'est comme ça donc qu'Abraham avait accepté de suivre Dieu. Alors, si vous vous mariez seulement par rapport à vos sens, vous savez, hier j'ai pris l'exemple d'un avion, le cockpit, n'est-ce pas, d'un avion, où on y trouve le plus souvent un commandant de bord et le copilote. Écoutez, le copilote sait où le commandant, il connaît la destination. Et si c'est un avion de ligne, un avion commercial, et qu'il y a des passagers à bord, les passagers là ont payé un ticket parce qu'ils vont quelque part, il y a une destination. Oui. C'est pourquoi dans un foyer, dans un mariage, le mari est le commandant de bord, la femme est le copilote. Donc s'il arrive par exemple qu'un commandant de bord ait un malaise, ce n'est pas un problème, le copilote va assurer la suite du voyage, l'atterrissage, parce qu'il est d'abord pilote. Et vous savez, l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est le plus grand commandant de bord. Donc, nous sommes des pilotes. Mais dans le cas du mariage, il y a un commandant, l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme, n'est-ce pas? Donc, dans le vol, il y a des choses que le copilote va faire. Mais c'est le commandant qui en charge l'avion. C'est lui le patron. Donc, le voyage commence, on va quelque part. Il y a parfois, on vous dit, ce sera un voyage sans problème, mais entre-temps, les conditions changent. Parfois, on peut même s'excuser, le commandant peut s'excuser que ce n'était pas prévu, ce genre de perturbation. C'est la vie. Mais vous avez un commandant qui a un objectif. Il va quelque part. Donc, comment pouvez mon Dieu, si on vous dit que c'est un aveugle qui est aux commandes d'un avion, vous allez monter dans un tel avion. Écoutez, je préfère prendre des exemples simples pour que nous comprenions. Vous ne pouvez pas. Vous avez dit que l'avion c'est trop loin. Prenons un bus. On vous dit que non, un bus partez de Douala pour Yaoundé, un bus de 50 places, les gros porteurs. On vous dit que le pilote est un aveugle. Est-ce que vous allez monter dans ce bus? C'est pourquoi je disais l'autre jour qu'un leader doit rassurer. Et quand il cesse de rassurer, vraiment, il cesse d'être un leader. On ne lui fera plus confiance. C'est pareil dans le mariage. Ah oui. Donc, vous croyez que le commandant de bord va accepter un copilote qui n'est pas pilote, qui n'a pas été formé? Donc, lui qui, en t'épousant, devient le commandant. Sur quoi? Comment il a fait pour te choisir comme copilote? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pourquoi chacun de nous a un potentiel. Alors, dans le cas du mariage, à vrai dire, Dieu met des personnes qu'il a préparées. C'est comme quand on agence, n'est-ce pas? Mon Dieu, moi, vous voyez les gens qui vissent. On ne peut pas visser la vis si ce n'est pas un endroit prévu.
On parle souvent de boulons. Il faut que ce soit prévu. Ceux qui ont fait la technologie, bon, c'était en 4e et 3e à l'époque. Je n'étais pas très bon en technologie, donc je ne vais pas parler de ces choses. Mais c'est ça. C'est comme les pointures des chaussures. Donc, il doit y avoir complémentarité. Ce n'est pas parce que vous avez porté la tenue d'un copilote que vous êtes pilote. Moi-même, je peux porter. Je mets aussi le casque. Vous me voyez à l'aéroport, vous croyez que le commandant qui m'accepte, mon Dieu, il va le regretter. Parce que je n'ai pas été formé pour. Ce n'est pas mon couloir. Nous devons faire attention. Notre vie est précieuse. Choisir de se marier, c'est un choix important. C'est décisif pour l'avenir. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça, c'est Proverbe 18, 22. Et alors, la femme là qu'il trouve, c'est une grâce de l'Éternel parce qu'elle s'est laissée transformer par l'Éternel. Ah oui! Donc l'Éternel l'a préparé à être une bénédiction pour cet homme. Un homme qui lui aussi a laissé l'Éternel le préparer pour qu'il soit un leader. Voilà. Donc, mon Dieu, ça fait seulement 3 ans. Il n'apprécie rien. Bon, arrête-toi. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? C'est on a vu tout à l'heure, le plus grand commandant de bord. Il est le chemin, la vérité, la vie. Tout à l'heure, dans le premier courrier, j'ai dit qu'une pigeonne n'épouse pas un aigle. Ils ne peuvent pas voler ensemble. Ce n'est pas possible. Ah oui, c'est comme vous parlez chez les pilotes qui a la qualification. Donc, quelqu'un qui pilote, je ne sais pas quoi, ça n'existe même plus. Cet avion, par exemple, le MA60. Le commandant d'un MA60 ne peut pas être le commandant d'un Airbus 380. C'est autre chose. Ce n'est même... Mon Dieu, ce n'est pas possible. Donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous avons eu 2 courriers qui nous ont menés de façon globale à insister sur la vision. C'est très important. Prions pour finir, afin que tous ceux qui, n'est-ce pas, aspirent au mariage, se laissent transformer par Dieu, et 2, oui, qu'ils identifient celui ou celle que Dieu a préparé pour opérer dans ce couloir, dont il y a une vision. Ensemble, ils doivent porter, ils doivent courir avec la vision divine. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui aspirent au mariage. Seigneur, que ce ne soit pas seulement par émotion, ou alors parce qu'on est devenu impatient. Chacun doit se laisser préparer par toi. Ah oui, et au moment venu, Seigneur, que chacun identifie celui ou celle que tu as préparé pour lui, parce qu'ensemble, ils vont courir à la vision, avec la vision qui est la tienne, au nom de Jésus. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, lundi prochain, dès qu'il est 21h. Shalom.